Eh, vous voyez les filles, moi j'aime les hommes. Mais genre les hommes, tu vois. Un jour, un mec, il me date, il vient me chercher. Bon, logique quoi. Et en gros, au moment où je lui indique pour rentrer que c'est cette sortie pour aller chez moi, je lui dis, il faut sortir là. Il me regarde, il me dit, non. Je dis, bah si, c'est là la sortie pour rentrer chez moi. Il me dit, non. Et là, on loupe la sortie. Il me dit, c'est moi qui décide si c'est là ou pas. Bah la vérité, j'ai kiffé. Et ma cam, c'est quand le mec, il me dit, tu veux boire quelque chose? Je dis, oh non, non, c'est bon, j'ai pas soif. Il vient, il me ramène à boire. Quand je lui dis, oh non, j'ai pas faim, il me ramène à manger. C'est lui qui décide si j'ai faim ou si j'ai soif. Ah, j'aime trop. Au cas où vous demandez pourquoi je suis célibataire, comme ça au moins vous savez. Hein. Tout est question de choix. Je fais les mauvais choix, c'est tout. J'ai un aveu à vous faire. J'aime les bad boys. J'adore les bad boys. Je suis attirée. C'est l'attirance d'une part, le danger, là, le bad boy, c'est l'interdit, le frisson, de l'inconnu, du risque. Je sais, je devrais pas. Et j'y vais, quoi. J'y vais. Le bad boy, il a un truc, c'est que il est pas acquis. Il est difficile à cerner, à apprivoiser. Il est super difficile à apprivoiser, le bad boy. C'est ça qui doit me plaire. Le truc de me dire, je vais l'apprivoiser. Le bad boy, il s'en fout du regard des autres. Il est arrogant. Il a une assurance brute. Et il attire comme un aimant. Pas besoin de plaire, c'est lui, point. Il se moque complètement de savoir comment il faut s'habiller, comment il faut plaire, s'en fout, lui. Le bad boy s'en fout. C'est un fantasme. On se dit qu'on sera la seule à pouvoir le changer, à le sauver. Mais le bad boy ne veut pas être sauvé. Il ne veut pas être sauvé. Cette mèche m'énerve. Avec un bad boy, c'est la glace ou le feu. On va vivre fort, même si ça fait mal. Il y a beaucoup de femmes qui rejettent le mec classique. On n'en a pas envie. Je veux pas le mec sage. Je veux du relief, je veux de la personnalité. Je veux que ça pique. Je veux que ça pique. Et c'est pour ça que j'aime les bad boys. Moi, je suis une bad girl. Alors peut-être que bad boy et bad girl, ça peut faire ça. Mais tant pis, j'y vais quand même. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Je t'embrasse. Pourquoi on est célibataire? Parce qu'on aime les mauvais garçons. Parce qu'on aime ceux qu'il faut pas aimer. On aime ceux qu'il faut enfermer. Vous voyez ou pas? On aime ceux qui nous calculent pas. C'est eux qu'on aime. On n'aime pas celui qui t'envoie bonne nuit le soir avant d'aller dormir, bon courage pour demain. On n'aime pas. On aime celui qui nous répond pas. Parce qu'on se dit mince, il est occupé. Mais qu'est-ce qu'il fait? On aime celui qui nous intrigue, qui nous calcule pas. On n'aime pas celui qui nous appelle dès qu'il se réveille. On n'aime pas. On souffle. Vous savez vraiment pourquoi des meufs aiment des bad boys? Parce que les femmes ont été conditionnées à être super gentilles, à être serviables, à toujours préserver l'harmonie. Du coup, les meufs qui ont été conditionnées comme ça, en fait, elles rêvent de leur côté obscur. Et ces bad boys représentent quelque part leur côté obscur à elles, que elles n'ont pas pu exploiter ni explorer. Et comme les femmes ont été conditionnées à être gentilles, à être conciliantes, intérieurement, elles peuvent fantasmer le fait d'être méchantes. Elles peuvent projeter ce fantasme de besoin d'accepter leur part d'ombre et leur part obscure chez certains mecs, et ça peut créer genre... Et c'est pour ça que le bad boy par lequel elle peut être attirée représente en réalité sa propre part d'ombre à elle. Le fait qu'à force de tout le temps vouloir être gentille et conciliante dans la vie, elles ont besoin d'un exutoire, et ça passe à travers une sorte de fascination envers des bad boys. Sans parler du fait que beaucoup de femmes ont le syndrome de l'infirmière et ont envie de le sauver aussi par ego, etc. Et oui, je pense qu'il existe des femmes qui kiffent les bad boys parce qu'il y a un côté qui est libérateur pour elles. Comme les femmes, elles sont conditionnées à être sages, le fait de kiffer un bad boy, ça leur permet un peu de s'échapper. Et elles vivent un peu leur part d'ombre à travers ce bad boy, justement. Parce que, justement, il y a une partie d'elles qui en a marre d'être sage aussi en tant que femme. Ça peut être comme une bouffée d'air pour ces femmes-là, comme un besoin de liberté, de prendre le risque. Ça a un goût de liberté et d'adrénaline en même temps. Ça peut même être une façon pour certaines femmes de s'affranchir de leur rôle sage. Et tout ça, ça peut expliquer pourquoi certaines femmes ont des attirances envers des bad boys. L'homme le plus dangereux pour une femme, ce n'est pas le bad boy ni le mec toxique. C'est celui qui nous court après pendant des semaines, des mois, voire des années. Parce qu'à force de te vouloir, tu ne deviens plus une femme, tu deviens une obsession. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'un homme peut aimer une femme, mais un homme obsédé n'aime plus la personne. Il aime l'idée de la femme. À force de ne pas
t'avoir, il t'idéalise, il remplit les blancs, il projette sur toi des qualités et des traits que tu n'as jamais eu. Parce que comme il ne t'a pas, il ne peut que te fantasmer. Plus un homme ne peut pas t'avoir, plus il t'idéalise. Et plus il t'idéalise, moins il te voit vraiment. Et le jour où il t'obtient, il te découvre comme le vrai toi. Et il réalise que tu ne corresponds pas à l'image parfaite qu'il a construite. Pas parce que tu n'es pas à la hauteur, mais parce que personne ne peut être à la hauteur d'une illusion. C'est comme ça que des femmes finissent avec un mec qui semblait passionné, mais qui devient froid et déçu une fois qu'il t'a, tout simplement parce qu'il tombe de son propre fantasme. Il ne t'aimait pas toi, il aimait ce qu'il imaginait de toi. Les hommes qui poursuivent trop longtemps n'aiment pas les femmes, ils aiment la quête. Est-ce que tu as eu de l'expérience avec ce qu'on appelle les bad boys? Moi j'ai pleuré, j'étais pas bien, donc j'ai dit c'est fini, je veux trop gentil justement. Il donnait des fausses impressions, il faisait style qu'il voulait quelque chose pour qu'au final non. Dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, bah ils partaient. Et pourtant tu t'es quand même laissé faire. Allez, dis-le-moi. Elle m'a dit bon ben je m'en doutais. Elles le savent. Et elles savent très bien le type d'homme qui ne trompera pas. Elles le savent. Mais l'homme qui ne va pas tromper n'est pas attirant. Parce que l'homme qui ne trompe pas, c'est un homme qui a moins de caractère que l'autre. Et on le sait, c'est généralement le cas. Et ça, elles le savent avant même que la relation débute réellement. C'est qu'elles en ont rien à foutre jusqu'à leurs 28 ans. Est-ce que tu as eu de... Comment j'ai pu laisser un mec m'éteindre? J'ai ouvert la porte, il a pu m'atteindre. C'est que je suis piqué, il fait le dingue. Comment j'ai pu laisser qu'un mec me flingue? À la base, j'aime les compléments. Même sans ça, j'ai la confiance. Je crois qu'il veut voir à quel point je suis dedans. Je crois qu'il veut voir à quel point je flanche. Là, je m'enfonce, c'est trop. Ok les filles, on va discuter. Les filles, je vais être crue aujourd'hui avec vous parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Certaines filles, elles vont rencontrer un gars super bien. Elle a la tête sur les épaules, il a un bon travail, genre il s'occupe bien d'elle, tout. Mais comme il s'occupe trop bien d'elle, et ben elle s'ennuie. Oh non, moi il me faut un bad boy. Oh non, il est trop gentil, vraiment non, je peux pas, je préfère un bad boy. Mais en fait, je sais pas c'est quelle mode ça. Genre la mode du bad boy, un mec qui te calcule pas trop. Le gars il fait des trucs, voilà, pas les gars. Genre un bad boy quoi, un gars, mais t'aimes trop cette vie là. Ma soeur, tu vas te marier, non? Enfin, je sais pas. Tu veux des enfants avec cette personne, tu vas construire un avenir. Donc toi, ce que tu veux, c'est construire un avenir avec un bad boy. J'ai rien contre vous, les garçons. Mais à un moment donné, les filles, faut ouvrir les yeux. Je vais te dire un truc, tu sais, Dieu, il va jamais te donner quelqu'un qui va mal te traiter. Je te le dis direct. Ça veut dire que ça se trouve que ce garçon que tu ne veux pas, ce même garçon que tu minimises parce qu'il te traite pas mal, parce que vu que t'as eu l'habitude que d'avoir des gens qui te traitent mal, bah du coup, tu vois pas la valeur de ce garçon. Et bah si ça se trouve, t'as tellement pas prié pour cette relation que tu vas passer à côté de ta blessing. Ma chérie, fais attention, hein. Sortir avec un bad boy, c'est pas une mode. Hein. Je sais pas c'est quoi votre délire, mais on est là, on veut créer une vie, on veut avoir des enfants, une famille. Fais attention avec qui tu veux être dans ta vie, vraiment, ça va compter. Bisous. Je le dis pas souvent, voire même jamais. Publiez, repartagez, mettez en favori cette vidéo. Est-ce que pour toi c'est vrai? Est-ce qu'on n'aime pas les gentils garçons quand on est une femme? Ce que je vais dire va peut-être choquer certaines femmes et peut-être même que beaucoup vont se reconnaître dans ça. Mais vous êtes nombreuses à dire que vous cherchez un homme stable, intelligent émotionnellement, même intelligent tout court, et surtout capable. Bien évidemment, j'en passe les détails physiques. Mais pourquoi est-ce qu'un homme que vous estimez parfait sur le papier finit toujours par vous fuir? Parce que bizarrement, si vous le voulez, c'est parce que vous n'êtes pas avec, ou alors par vous faire fuir. Et moi, je vais vous dire ce qui se passe vraiment dans votre tête. Le problème, c'est pas les hommes. Le problème, c'est même pas vos critères finalement. C'est votre addiction au chaos. Vous êtes inconsciemment ou peut-être même consciemment addict à l'échec, au goumin, aux chamailleries. Peut-être que même la plupart d'entre vous qui êtes dans la volonté de rencontrer cet homme, cette volonté s'exprime après un échec. Un homme capable, qui gère ses émotions, qui sait où il va, qui répare les problèmes sans paniquer, il ne crée pas de drame. En fait, il ne crée pas d'incertitude. Or que beaucoup d'entre vous ont associé l'amour à l'anxiété. La plupart, vous confondez papillon dans le ventre et système nerveux. Du coup, face à un homme stable, votre cerveau ne va pas percevoir sa dose de stress habituelle. Il va interpréter ce calme plat, cette sécurité absolue, comme un manque de passion. Vous allez alors vous dire, il est trop gentil, il manque de piquant. Non, 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 non. En fait, il est juste sain. Et vous n'aimez pas ça. Ou en tout cas, votre corps, votre esprit, votre cerveau n'aiment pas ça. Vous êtes habitué aux montagnes russes émotionnelles, le mec qui vous laisse en vue pendant près de 4 heures, celui qui arrive tout le temps en retard, celui qui souffle le chaud, le froid. Vous voyez lui là, il vous obsède. Pourquoi? Parce que lui, bizarrement, il vous fait douter. Il active votre seul et unique besoin de validation. Mais l'homme stable ne joue pas. Il est là et il est surtout prévisible dans le bon sens du terme. Et ça vous terrifie. Parce que lui, vous pouvez plus le cacher derrière le drame, derrière l'échec. Vous êtes face à vous-même, parfois même face au vide, face à une relation adulte où tout est calme. Mais malheureusement, trop calme pour votre ego qui lui a besoin de bruit. Tout ça pour se sentir vivant. Donc en vrai,
Vous rejetez pas l'homme stable parce qu'il est ennuyeux. Vous le rejetez parce que inconsciemment, vous n'êtes pas prête pour la paix. Et j'ai envie de dire même parfois consciemment, vous n'êtes pas prête pour la paix. Vous n'êtes pas prête à être aimée correctement, vous n'êtes pas prête à être respectée. Et tout ça sans condition, sans jeu de pouvoir, sans manipulation, sans échec, sans goumin, etc., etc. L'homme capable met en lumière votre propre incapacité à apprécier le simple bonheur. Alors, la prochaine fois que vous direz il est génial, mais il manque un truc, demandez-vous juste si ce qui manque, n'est pas votre toxicité habituelle. Donc, faut savoir que la stabilité, c'est pas sexy pour les touristes. D'accord? C'est sexy pour celles qui veulent construire un empire. Méditez. J'ai 23 ans et ça va faire 4 ans que je suis en couple avec un mec. On a pour projet de se marier, mais malheureusement, au fil du temps de notre relation, il a voulu se lancer sur les réseaux et il s'avère qu'aujourd'hui il est assez connu. Il a presque 1 million d'abonnés sur TikTok et en fait j'ai fait une énorme découverte qui me pousse à le quitter. Pour voyager ensemble, il faut savoir qu'on habite ensemble depuis environ 1 an et demi. Je connais toute sa famille et il connaît la mienne. Il travaille dans le bâtiment à côté de son activité sur les réseaux sociaux. Il commençait à avoir des doutes sur sa fidélité à partir du moment où il rentrait beaucoup plus tard du travail. Il dit toujours qu'il allait boire un verre avec ses collègues alors qu'avant il le faisait pas du tout. Il cache toujours son téléphone et quand je dors, je sens son téléphone vibrer en dessous de l'oreiller. Un jour il est pas rentré du week-end et il m'a dit qu'il avait une soirée avec ses potes. Rentré, j'avais énormément de doutes, du coup j'ai pris son téléphone. Je sais que c'est pas bien mais je l'ai quand même fait pour ma conscience. Sous la douche, j'ai pris son téléphone, j'ai essayé de le déverrouiller mais il avait changé le code. J'ai essayé la date de naissance de sa mère et ça a fonctionné. Du coup j'ai pu aller sur son téléphone et j'ai vu des messages avec une soi-disant Laura. Le lendemain, quand je lui ai demandé c'était qui cette Laura, il a osé me dire que c'était une collègue de travail alors qu'il travaille dans le bâtiment. Et bon, petit aparté, je sais qu'il y a des filles qui travaillent dans le bâtiment, mais elles sont pas beaucoup. Moi, je vous divulgue juste la story time de mon abonné. Phase de tu me manques bébé, quand est-ce qu'on refait ça? Oui, t'inquiète pas, le week-end prochain je viendrai, j'essaierai de lui trouver une excuse, etc., etc. Une semaine plus tard, il repart en week-end et lorsqu'il rentre, je refouille son téléphone et je me rends compte que les deux ont rendez-vous le lendemain dans un café qui est pas très loin de chez moi. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de me rendre directement au rendez-vous. J'étais vraiment en stress, je savais pas quoi faire. Ils avaient rendez-vous à 20h30, je me suis rendue là-bas vers 21h30 pour être sûre qu'ils étaient déjà là. Je fus ma surprise quand je me suis rendu compte que Laura était finalement un homme. Je les ai vus s'embrasser devant mes yeux. J'ai vu mon mec embrasser un autre homme devant mes yeux. Du coup, la fille qui m'a raconté la story time, elle m'a envoyé le profil de la personne, enfin de son mec, de son ex. Et c'est bel et bien un TikToker français qu'on a déjà tous vu, je pense. Et elle demande si elle devrait l'afficher ou non. Bad Boy, il fait son truc à lui. C'est ça aussi. Faut arrêter de croire que Bad Boy, ça veut dire méchant garçon dans le style méchant, genre méchant qui frappe les gens, qui casse des gueules, etc. C'est pas ça. Non, it's bad. Tu vois, c'est bad. C'est dans l'attitude. C'est dans l'attitude que t'es un bad boy. C'est dans l'attitude. C'est pas en frappant des gueules. T'es un trou du cul si tu casses des gueules pour rien. Tu vois ce que je veux dire, frérot? L'aura que tu dégages, ton style, à quoi tu ressembles. Tu vois, t'es pas un bad boy si t'as des putains de bourrelets quand tu t'assois. Un bad boy, il s'occupe de sa gueule. C'est ça la différence, c'est pour ça que les meufs aiment ça. Le mec n'est victime de rien. Le mec n'a peur de rien. Le mec est qui il est 24 heures sur 24 et ne va pas changer d'attitude en public, il ne va pas changer d'attitude en privé, il ne va... Non. Et puis le bad boy, il est focus. À chaque fois, je te parle du fait d'être focus, d'avoir ta mission et de te concentrer sur ta mission en te mettant toi en premier. Tu crois que le bad boy, il met sa meuf en premier? Tu crois que le bad boy, c'est un simp? Non, justement. Et c'est pour ça qu'elle est accro. Le bad boy, c'est pas un simp. Le bad boy, il est pas accro à elle. Il la met pas sur un piédestal. Le seul truc que le bad boy, il met sur son piédestal, c'est lui, sa mission et son futur. Tout le monde parle des bad boys par-ci, bad boys par-là. Je vous jure que, en fait, remettez à la mode les kind boys, les gentils, genre. Parce que, en fait, c'est les meilleurs. Et je le sais depuis qu'on m'a traumatisée quand j'avais 13 ans. Mehdi, si tu passes par là. Non, c'était pas un Mehdi, c'était un Sofiane. My God, il m'a traumatisée. Et c'était genre le bad boy par excellence. Et je vais pas dire ça sur cette plateforme, mais vous voyez, les filles, vous voyez cette époque-là, plus vieux et tout. Voilà, bref. Il m'a traumatisée et après j'ai dit, mais plus jamais. Et je vous jure que depuis, j'ai rencontré que des gens bien. Et en fait, je comprends qu'il y ait des filles qui se disent, purée, c'est le bad boy et tout, c'est dangereux. Mais, hey, les filles, hein, quelqu'un qui vous aime, mais de la bonne façon, c'est tellement mieux. Je les aime, en fait, je les aime geek, je les aime un peu renfermés, mais avec moi, trop mimes. Vous savez, ceux qui n'ont pas de fierté, en fait, ils y vont, ils ont pas honte de dire que ouais, vous êtes la femme qu'ils veulent, etc. Plutôt que ceux à qui je vais courir. En fait, déjà, je cours pas derrière les gens, donc jamais ça se passera. Mais je vois en fait mes copines qui ont un style de mecs qui sont des bad boys, et elles souffrent. Je vous jure, elles souffrent. Donc mettez à la mode les gentils. C'est vrai, après perso, je me suis fait jeter car je foutais pas d'embrouille, je suis trop calme.
donc je cherche plus. Ouais, ça c'est un vrai fléau aussi. Hein. Il y a des femmes, en fait, elles ont besoin d'action. Sinon, c'est que le couple est pourri, c'est que le mec est un flan, il n'y a pas d'action. Non. Un homme flan, c'est vrai que c'est horrible, hein, ça c'est horrible. Mais un mec gentil, c'est génial. Moi, j'adore les hommes gentils. Simplement, il faut qu'il ait du caractère, bien sûr. Il faut qu'il ait du caractère et effectivement, faut pas que ce soit un flan. Mais c'est pas parce qu'un gars est pas colérique, faut pas d'embrouille pour rien, n'est pas jaloux, que c'est forcément un flan. Que le jour où il faudra bouger, il va pas bouger. Voilà. Mais donc il y a ces femmes-là qui veulent de l'action dans leur vie, sinon elles sont pas contentes, elles aiment pas, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des cris, il faut qu'il y ait genre amour passionnel quoi. Mais en fait ça c'est bien quand t'es jeune, quand t'as la force d'aller t'embrouiller, nanana, et encore tu vois. Mais après quand tu prends un peu d'âge, que tu prends un peu de bouteille de maturité, tu te dis mais ça c'est de la grosse merde en fait tu vois. Donc il y a ces femmes-là qui ont besoin d'action et il y a aussi, parce que le passé joue beaucoup, les femmes qui ont vécu, qui ont vu leurs parents qui avaient une relation pourrie et qui sont quand même restées, genre si maman accepte que papa lève la main sur elle et qu'ils restent quand même ensemble et que maman ne le quitte pas alors qu'en fait l'autre lui fait la misère, et en fait elles se disent peut-être que l'amour c'est ça. Peut-être que l'amour, peut-être que c'est ça l'amour. Mes parents ont toujours été ensemble alors que c'est le gros bordel. Peut-être que c'est ça l'amour. Peut-être que c'est un homme comme ça qu'il faut que je me trouve. Mais c'est hyper malheureux, mais c'est hyper psychologique. Déjà, il faut comprendre, il faut être conscient que ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas avoir vu ses parents, c'est pas ça l'amour. Après, il faut aller voir un psy, bien sûr. Et je crois qu'il y en a un dans les commentaires. Allez voir, dans les commentaires de l'autre vidéo. Et enfin, c'est plus les femmes, pas les hommes, qui ont besoin de psy. Enfin, dans ce cas-là, bien sûr, parce que sinon, il y a des hommes qui ont besoin de psy aussi. Hein. Mais voilà, c'est assez psychologique, en fait. Ça dépend de ce que tu as vu et de ce que tu as vécu. Surtout les parents, on a tendance à faire du mimétisme avec eux. Et du coup, à reproduire leurs erreurs et ce qu'ils font, en fait. Parce que c'est eux qui nous donnent la vision de l'adulte, de notre vie prochaine. C'est nos exemples, en fait. Et Dieu merci, je n'ai pas suivi l'exemple des miens. Après voilà, il faut s'émanciper, c'est une question encore d'intelligence. Et malheureusement dans ce monde, tout le monde n'est pas intelligent. Et ça peut être dangereux. Être intelligent, ça peut être dangereux aussi. Mais être neuneux, vraiment, c'est très 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 dangereux. Tu peux te mettre dans des situations de merde, tu peux prendre des coups, tu peux prendre les mauvaises décisions, tu peux faire les mauvais choix, tu peux aller vers des mauvaises personnes. Et c'est très dangereux. Donc... voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis les mecs gentils, malgré tout ce qui se passe, malgré la bêtise un peu des femmes des fois, n'oubliez pas que vous, les mecs gentils, vous êtes les meilleurs. Et ne doutez pas de ça. N'allez pas devenir des enfoirés parce qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent les bad boys. Ne tombez pas là-dedans. Il y a toujours des exceptions à la règle. Faut pas mettre les œufs dans le même panier. Donc du coup, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis force à tout le monde.